Bonjour à tous. Alors, avant de commencer cette vidéo qui est encore sur le même livre que la dernière fois, mais bon, il y a une vidéo sur un autre livre, sur ce livre-là, voilà, pour histoire de changer un peu. Mais bon, bref, avant de commencer la vidéo, je tiens quand même à préciser qu'à la fin de la vidéo, il y aura une annonce. Voilà. Mais non, du coup, cette vidéo portera encore sur ce livre, même si que les deux autres vidéos sur ce livre n'ont pas fait beaucoup de vues, mais je compte bien finir de le lire. Donc, la dernière fois, j'en étais à ici. De grands événements. Le foyer de cuivre doré est une merveille de sculpture. La chambranle, oui, le ou la, le chambranle, c'est un cadre de bois ou de pierre qui encadre une porte ou une cheminée. Et d'un fini précieux. La pelle et ses pinceaux et ses pincettes sont délicieusement travaillées. Le soufflet est un bijou. La tapisserie de l'écran vient des gobelins. Comment c'est les gobelins, c'est qui ça? Et sa nourriture est exquise. Les folles figures qui ouvrent, oh là là, qui couvrent le long sur les pieds et sur la barre d'appui sur les branches sont ravissantes, tout en les ouvragées comme un éventail qui lui avait donné ce joli meuble qu'elles aimaient beaucoup. Je voudrais le savoir. Combien de fois je l'ai vu le pied sur la barre enfoncé dans sa bergère. Bergère, c'est un grand fauteuil. Sa robe à demi relevée sur le genou par son attitude, prenant, remettant et reprenant sa tabassière sur la tablette et sa boîte à pastilles et ses mitaines de soie. Était-elle coquette? Oh là là. Jusqu'au jour de sa mort, elle eut soin d'elle comme si elle se trouvait au lendemain de ce beau portrait, comme si elle attendait la fleur de la cour qui se pressait autour d'elle. Cette bergère m'a appelé l'imminitable, non, je sais pas lire, l'in- l'inimitable, oui, mouvement qu'elle donnait à ses jupes en s'y plongeant. Ces femmes du temps passé emportent avec elles certains secrets qui peignent leur époque. La princesse avait des airs de tête. Des airs de tête. Une manière de jeter ses mots et ses regards. Un langage particulier que je ne trouvais point chez ma mère. Il s'y trouvait de la finesse et de la bonhomie. Du dessin sans après. Je sais pas comment ça se dit ce mot, hein. Je t'avoue, oui, sans après. Sa conversation était à la fois prolixe et laconique. Je sais pas ce que c'est beau. Elle comptait bien du jugement. Elle comptait bien et peignait en 3 mots. Elle avait surtout cette excessive liberté de jugement qui certes a influé sur la tournure de mon esprit. De 7 à 10 ans, j'ai vécu dans ses poches. Elle aimait autant à m'attirer chez elle que j'aimais à y aller. Cette prédiction a été... Non, prédilection. Bon, je sais ce que c'est prédilection, mais je vais lire ce qu'il y a écrit. Goût, préférence marquée pour quelque chose ou quelqu'un. Ah, je pensais que c'était autre chose. A été cause de plus d'une querelle entre elle et ma mère. Or, rien n'assiste à un sentiment autant que le vent glacé de la persécution, avec laquelle, grâce, me disait-elle, vous voilà, petite basque, quand la coup, l'heure de, quand la couleur, couleuvre, couleuvre ou couleur? Non, c'est couleuvre. Voilà, couleuvre. Quand la couleuvre de la curiosité m'avait prêté ses mouvements pour me glisser entre ses portes jusqu'à elle, genre fait comme les serpents, elle se sentait aimée. Elle aimait mon naïf amour qui émettait un rayon de soleil dans son hiver. Je ne sais pas ce qui se passait chez elle le soir, mais elle avait beaucoup de monde. Lorsque je venais le matin sur la pointe des pieds, savoir s'il faisait jour chez elle, je voyais des meubles de son salon dérangés, des tables de jeu dressées, beaucoup de tabac par place. Ce salon est dans le même style que la chambre. Les meubles sont singulièrement contournés. Les bois sont à moulures creuses. À pied de biche, les guirlandes de fleurs richement sculptées et d'un beau caractère serpentant à travers les glaces
les glaces, genre les verres, et descendent le long en feston. Ce qui veut dire en feston, qui décrit une série d'arcs qui s'entrecroisent en reprenant souvent des motifs floraux. Il y a sur les consoles de beaux cornets, ça c'est vases ayant une forme plus élargie de leur base et sur la partie supérieure de la Chine. Le fond de l'ameublement est un pinceau. Un pinceau, c'est un rouge foncé et marqué. Et blanc. Et pinceau est blanc. Ma grand-mère était une brune fière et piquante. Son teint se devine au choix de ses couleurs. J'ai retrouvé dans ce salon une table à écrire dont les figures avaient beaucoup occupé mes yeux autrefois. Elle est plaquée en argent. Oui. Elle est plaquée en argent. Bah oui, plaquée en argent, j'ai bien dit. Ciselée. Elle lui a été donnée par l'Omelini de Gênes. Chaque côté de cette table représente des occupations de chaque saison. Les personnages sont en relief. Il y a des centaines dans chaque tableau. Il y en a des centaines dans chaque tableau. Je suis restée 2 heures toute seule, reprenant mes souvenirs un à un, dans le sanctuaire où a expiré l'une des femmes de la cour de Louis XV. Vous me dites si je me trompe, parce que les chiffres romains. Les plus célèbres et par mon esprit, et par son esprit, et par sa beauté. Je sais on m'a brusquement séparé d'elle du jour au lendemain en 1816. Allez dire adieu à votre grand-mère, me dit ma mère. J'ai trouvé la princesse, non pas surprise de mon départ, mais insensible en apparence. Elle m'a reçu comme à l'ordinaire. Tu vas au couvent, mon bijou, me dit-elle. Je suis malade, hein. Bon, en même temps, il fait froid aussi, c'est pour ça. Tu y verras ta tante, une excellente femme. J'aurais besoin que tu ne sois point sacrifiée. Tu seras indifférente et à même de marier qui tu voudras. Elle est morte 6 mois après. Elle avait remis son testament au plus assidu de ses vieux amis, le prince de Talleyrand, qui, en faisant une visite à mademoiselle de Charleboeuf, a trouvé le moyen de me faire savoir par elle que ma grand-mère me défendait de prononcer des vœux. J'espère bien que tôt ou tard je rencontrerai le prince, et sans doute il m'en dira davantage. Ainsi, ma belle biche, si je n'ai trouvé personne pour me recevoir, je me suis consolée avec l'ombre de la chère princesse, et je me suis mise en mesure de remplir une de nos conventions, qui est, souviens-t'en, de nous imiter au plus petit détail de notre case et de notre vie. Il est si doux de savoir où et comment vit l'être qui nous est cher. Dépeins-moi bien les moindres choses qui t'entourent. Non, dépeins-moi. Bon, je sais pas c'est quoi ce mot de toute façon. Tout, enfin, même les effets du couchant dans les grands arbres. 10 octobre. J'étais arrivée à 3h après-midi. Vers 5h30, Rose est venue me dire que ma mère était rentrée. Je suis descendue pour lui rendre mes respects. Ma mère occupe le rez-de-chaussée d'un appartement. Non, le rez-de-chaussée, un appartement disposé comme le mien, dans le même pavillon. Je suis au-dessus d'elle et nous avons le même escalier dérobé. Mon père est dans le pavillon opposé, mais comme du côté de la cour, il y a plus d'espace que prend dans le nôtre le grand escalier. Son appartement est beaucoup plus vaste que les nôtres, malgré les devoirs de la position et que le retour des Bourbons a leur rendu. Mon père et ma mère continuent d'habiter le rez-de-chaussée et peuvent y recevoir tant sont grandes les maisons de nos pères. J'ai trouvé ma mère dans son salon où il n'y a rien de changé. Elle était habillée de marche en marche. Je m'étais demandé comment serait pour moi cette femme qui a été si peu mère que j'ai reçu d'elle en 8 ans que les 2 lettres que tu connais. En pensant qu'il était indigne de moi de jouer une tendresse impossible, je m'étais composée en religieuse idiote. Je suis entrée assez embarrassée intérieurement. Cet embarras s'est bientôt dissipé. Ma mère a été d'une grâce parfaite. Elle ne m'a pas témoigné de fausse tendresse. Elle n'a pas été froide. Elle ne m'a pas traitée en étrangère.
Elle ne m'a pas mise dans son sein comme une fille aimée. Elle m'a reçue comme si elle m'eût vue. La veille, elle a été la plus douce, la plus sincère amie. Elle m'a parlé comme à une femme faite et m'a d'abord embrassée au front. Ma chère petite, ici vous devez mourir au couvent, m'a-t-elle dit. Il faut mieux vivre au milieu de nous. Vous trompez mes dessins. Wesh. Ah, c'est des projets. Oui, c'est pour ça que ça s'écrit pas pareil. Ça se dit pareil que les dessins, les feuilles là. Mais les dessins, les feuilles. Bon, bref, vous comprenez de toute façon. De notre père, ça a l'air de se dire pareil, hein, je sais pas comment ça se dit. Hein. Et les miens, mais nous ne sommes plus au temps où les parents étaient aveuglément obéis. L'attention de monsieur de Chaulieu, qui s'est trouvé d'accord avec la mienne, est de ne rien négliger pour vous rendre la vie agréable et vous laisser voir le monde. À votre âge, j'ose penser comme vous. Ainsi, je ne vous en veux point. Vous ne pouvez comprendre ce que nous vous demandions. Ce que nous vous demandions. Vous ne me trouvez point une sincérité ridicule. Si vous avez soupçonné mon cœur, vous reconnaîtrez bientôt que vous vous trompiez. Quoique je veuille vous laisser parfaitement libre, je crois que pour les premiers moments, vous ferez sagement écouter les avis d'une mère qui se conduira comme une sœur avec vous. La duchesse parlait d'une voix douce et remettait un ordre de ma pèlerine de pensionnaire. Pèlerine de pensionnaire, une cape disposant souvent d'une capuche portée par les sœurs cabélites. Je sais même pas ce que c'est une sœur cabélite. Elle m'a séduite à 38 ans. Elle est belle comme un ange. Elle a des yeux d'un noir bleu, des cils comme des soies, un front sans plis, un teint blanc et rose à faire croire qu'elle se farde des épaules et une poitrine étonnante, une taille cambrée et mince comme la tienne, une main du beauté rare, c'est une blancheur de lait, des ongles où séjourne la lumière, tant et sans poli. Le petit doigt légèrement... Bon, du coup, vous serez la suite après. Dans la prochaine vidéo que je ferai sur ce livre. Pour l'instant, je continue à faire des vidéos jusqu'à ce que je le finisse. Hein. Et bien maintenant, l'annonce que je compte faire. Alors, j'aimerais bien faire un nouveau concept sur cette chaîne. Qui est non pas de lire des livres comme ça, mais peut-être de lire mes propres histoires à moi. Parce que j'aimerais bien inventer un manga. Et du coup, je publie les pages, Bon, pour l'instant, j'ai publié aucune page, mais je publie les fiches personnages en avant-première sur Instagram. Et j'aimerais bien les lire sur YouTube. Ou lire les pages aussi quand elles seront publiées aussi. Si vous me dites si ça vous intéresse. Voilà, c'est bon. C'était la petite pub. Voilà. Si vous avez enlevé la vidéo, ça veut dire que ça vous intéresse pas. Mais bon, c'est pas grave. A plus pour la prochaine vidéo. Que ça potentiellement encore sur ce livre. Hein. Il y a beaucoup de chance. A plus pour la prochaine vidéo.